fait, mais alors, faut voir les écailler. Hein. Mais là, ça me semble logique. Je reviens nul direct ici, dans cette façon-là. Je pense à l'occasion de cette émission. Oui, tout ouvert. On n'a pas rien touché, Gérard. Et pourquoi il n'y a pas de fil? Bonjour et bienvenue en direct ici de Saint-François-Longchamp en Savoie à l'occasion de cette 7e édition du Triathlon de la Madeleine qui aura lieu ce week-end. On est en live pendant une vingtaine de minutes pour évoquer bien entendu l'édition 2021 mais surtout pour vous annoncer la création d'une nouvelle épreuve dès 2022. Avec moi pour m'accompagner Éric Lepalmec, directeur de l'organisation pour Idéalp. Bonjour Éric. Bonjour. De Jeanne Collonge, marraine du triathlon de la Madeleine cette année. Bonjour. Triathlète pro, double vainqueur de l'Embrunman et des plus belles épreuves longue distance en France. On marquera l'Alpe d'Huez, Gérard May, Naturman également. Et puis bonjour également à monsieur le maire, Patrick Provost, maire de Saint-François-Longchamp et conseiller départemental de la Savoie. Avant de commencer, je vous propose de vous plonger en images dans le teaser de cette édition 2021 pour se mettre un petit peu dans le bain du triathlon de la Madeleine, le triathlon montagnard. Voici donc ce qui attend les triathlètes ce samedi à Saint-François-Longchamp. Éric, le triathlon de la Madeleine est né en 2015 et depuis s'est confortablement installé dans le paysage des triathlons montagnards français. Oui, en effet, à l'initiative de Saint-François-Longchamp, on a créé cette épreuve en 2015 avec deux distances, une distance S et S 1200 et la distance M 2200, des formats les plus montagnards en effet, puisque nos épreuves aujourd'hui avec la difficulté qui est représentée sur la partie vélo fait que évidemment on est sur des formats extrêmement difficiles. Et ce aussi dans un cadre magnifique. On est ici dans la Maurienne, on est en Savoie et il est vrai que le panorama qui est offert aux coureurs sur ces différentes montées est extraordinaire et aussi l'une des particularités bien entendu de notre épreuve.
sans oublier l'esprit participatif, intergénérationnel. On commencera dès demain, vendredi, avec une épreuve pour les enfants qui sera dans cette piscine de Saint-François-Longchamp. Ils ont aussi leur place pleinement sur cette manifestation. Et bien entendu, notre épreuve, elle attire, elle a cette attraction, cette attractivité, qui fait qu'on est dans un cadre exceptionnel. Donc on vient de toute la France, de l'étranger, mais il est vrai que on a pu constater depuis la naissance de cette manifestation en 2015 que on est venu de toute la France pour participer à cette épreuve ici à Saint-François-Longchamp. Cette 7e édition s'annonce parfaite avec déjà une météo qui sera bonne pour le week-end. Voilà, les prévisions météo en effet sont excellentes, donc ça c'est très important pour les coureurs bien sûr. Jeanne sera dans l'effort, elle nous en parlera dans quelques instants, mais aussi pour nous, pour l'ensemble des bénévoles que l'on tient à saluer. Et il est vrai que les conditions et les prévisions sont parfaites pour ce week-end. Par ailleurs, on peut dire aujourd'hui, on est quasiment complet. Il reste 2 places sur le S et quelques dizaines de places sur le M. Donc notre épreuve est complète, sachant que les inscriptions sont closes, hormis évidemment pour les épreuves pour les enfants. Et puis on a le plaisir d'avoir des athlètes aussi de haut niveau. Le double vainqueur de cette épreuve, Émile Blondel-Hermand, et bien entendu Jeanne Collonges, qui nous fait l'amitié d'être à nouveau présente parmi nous. Qui a gagné bien sûr l'an passé. Jeanne, justement, vous qui avez découvert le triathlon de la Madeleine l'an passé en 2020, vous serez de nouveau au départ samedi. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce triathlon et qu'est-ce qui vous a donné envie de venir et de revenir cette année ? La première chose qui me plaît, c'est la montagne, parce que j'ai un feeling particulier avec la montagne. J'ai toujours aimé les courses de montagne. Et c'est vrai que l'année dernière, ça m'avait vraiment plu de faire ces 2 cols, de faire cette course qui avait lancé un peu ma saison 2020, parce qu'à cause du Covid, on n'avait pas eu de course encore. Et là, je suis juste super heureuse d'être ici, dans la montagne, dans un endroit que j'adore et dans un élément qui me plaît, qui me convient. Alors, cette année, ce sera la 2e fois que vous allez participer. Alors, on est là aujourd'hui en live pour vous parler, bien sûr, de ce week-end du triathlon ici à Saint-François-Madeleine, mais également pour vous annoncer la bonne nouvelle pour 2022. Et je pense que, Jeanne, ça va vous intéresser. Eric, on peut peut-être l'annoncer ? Oui, on avait le plaisir d'organiser cette épreuve sous 2 formats. Il est vrai qu'on avait envie d'aller plus loin. Le terrain de jeu nous permettait d'aller construire une épreuve sur un format un petit peu plus long. Donc, sachant qu'il est bien entendu, on restera avec cette épreuve S&M, mais on avait envie, évidemment, avec aussi le fait que les coureurs étaient demandeurs d'aller sur des épreuves un petit peu plus longues et un petit peu plus difficiles, sachant qu'une fois de plus, il y a un terrain de jeu qui est magnifique et il fallait l'exploiter. Et autour de cette vallée de la Maurienne, il y a d'autres choses à aller voir que tout le monde connaît très très bien, donc d'où l'idée d'aller chercher l'épreuve sur le format XL. Alors, on sait bien sûr que le triathlon de la Madeleine a toujours proposé des parcours très montagnards. On s'imagine que ce sera le cas également pour le format XL l'année prochaine. Quelles seront les distances proposées pour les 3 disciplines ? Alors, pour ce qui concerne ce nouveau format que l'on va proposer, une fois de plus, en parallèle des épreuves S et M qui existent aujourd'hui et qui continueront à perdurer, on a opté pour une épreuve XL avec 1700 mètres de natation, toujours dans le lac de Saint-Rémy de Maurienne, qui a une température exceptionnelle. Sachez que demain, par exemple, la température de l'eau sera de 21 degrés. C'est ce que nous disaient les personnes qui gèrent ce lac. Et puis ensuite, le parcours vélo, donc on vous l'annonce maintenant, ça fera 111 km et 3800 mètres de dénivelé avec certaines des plus belles ascensions de la Maurienne. Je dis certaines parce qu'il y en a d'autres, il faut le dire, avec un départ à Saint-Rémy, une arrivée ici à Saint-François-Longchamp où le parcours course à pied sera proposé sur la distance de 13 km avec 450 mètres de dénivelé positif. Oui, on voit que la partie course à pied, ça ressemble déjà à du trail, mais c'est normal. On est ici en Maurienne et on voit également que l'accent a vraiment été mis sur la partie vélo avec ce parcours digne des plus grandes étapes du Tour de France. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus le parcours vélo ?
Alors, on va le présenter une fois de plus. Comme je vous le disais, ce parcours est dans un cadre magique. Donc, je crois que c'est l'heure de présenter maintenant, en effet, le parcours qui va être proposé sur cette édition 2022 avec donc ces 111 km. Voilà, bon, on va attendre, voilà, on l'a à l'image, le parcours départ de Saint-Rémy-de-Maurienne. Exactement, avec le premier temps fort qui se présentera au bout de 13 km pour aborder donc les 18 virages sur 3 km. On est donc dans ces fameux lacets du Mont-Vernier. Contrairement aux participants du M, eh bien, les participants de cette épreuve XL tourneront à gauche pour traverser la Tour de Maurienne avant d'arriver à Saint-Jean-de-Maurienne. On peut dire que c'est ici que les choses sérieuses commenceront, puisque eh bien, on ira par une route très agréable rejoindre le pied du col du Mollard, une montée de 17 km à 6,3% par Gévaudas et Albier-le-Vieux. Le col du Mollard culmine à 1638 mètres d'altitude et offre un paysage alpin extraordinaire avec en particulier les aiguilles d'Arves. Le Tour de France d'ailleurs y est passé à 3 reprises. Donc la descente technique amènera les coureurs vers l'ascension du col de la Croix de Fer pour passer par Saint-Jean-d'Arves. On arrive déjà au col de la Croix de Fer, donc par Saint-Jean-d'Arves, on va retrouver la route traditionnelle, évidemment, à Saint-Jean-d'Arves, pardon, excusez-moi, pour passer donc, le col de la Croix de Fer et ses 2063 mètres d'altitude. Bilan de ce col, eh bien, on a 16 km à 6% de moyenne. À noter qu'il est rare qu'une épreuve de triathlon passe à une altitude de 2000 mètres. On descendra en direction du col de Saint-Colomban-les-Villars après avoir passé le col du Glandon et eh bien on repassera du côté de Notre-Dame du Cruet avant eh bien de retrouver le juge de paix de cette épreuve, et c'est à Notre-Dame qu'on priera les triathlètes de rejoindre Saint-François-Longchamp donc par cette montée longue de 13 km à 8% de moyenne, à savoir cette fameuse montée de Monge-la-Fraye, empruntée en 2020 pour la première fois par les coureurs du Tour de France. Cette montée étant le seul point commun avec les deux autres épreuves de ce triathlon de la Madeleine, à savoir le M et le S. À l'arrivée, se fera à 1600 mètres d'altitude, à Saint-François-Longchamp, bien entendu, après un parcours cycliste de 111 km et 3800 mètres de dénivelé. Eh bien, beau programme, un programme bien sûr pour l'année prochaine, 2022, pour cette nouvelle épreuve XL. Patrick Provost, monsieur le maire, vous avez soutenu depuis 2015 la création du développement du triathlon de la Madeleine. Comment accueillez-vous cette annonce de cette nouvelle épreuve avec ce distance XL ? Je crois que ça va tout à fait dans le suivi, l'ordre des choses depuis un certain nombre d'années. Je voudrais déjà au départ remercier l'organisation d'Eric et l'Office de tourisme qui ont lancé cette épreuve qui était un peu particulière qui n'existe pas dans l'environnement de la vallée et donc qui est tout à fait originale. Et grâce à une bonne organisation, à avoir une bonne écoute avec les compétiteurs, chaque année on monte d'un cran. Et je crois qu'effectivement il faut savoir se renouveler. Alors effectivement en Maurienne et notamment autour de Saint-François-Longchamp, on a une grande chance, c'est qu'on fait partie du plus grand domaine cyclable du monde, où on traverse bon nombre de cols qui ont une réputation, une renommée mondiale grâce au Tour de France, mais pas que le Tour de France. Et là, je crois que... Dévorer l'écran sur le parcours de l'épreuve XL. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire un petit peu ? Vous serez avec nous avec un dossard sur l'épreuve XL l'année prochaine ? Ça m'inspire beaucoup parce que c'est vrai que quand je vois toutes ces montées là, ça me donne juste envie de prendre mon vélo et d'aller explorer tout ça. Dès que je suis là, j'ai envie d'aller voir toutes les routes, de voir tous les cols. Ça me plaît beaucoup et je pense que les triathlètes aiment les défis et que ce sera un beau défi pour beaucoup de triathlètes de faire cette course parce qu'à mon avis, elle fera partie des plus dures qu'il y ait. Même si elle est plus courte qu'un Ironman, on va dire que 180 km, elle est très exigeante parce qu'il y a énormément de dénivelé, il y a des hauts sommets et tout ça. Donc, moi, ça me plaît beaucoup en tout cas. Alors justement, comment on aborde un petit peu l'entraînement pour ce parcours vélo qui est difficile et comment on se prépare pour enchaîner les 3 disciplines du triathlon ? Je pense que c'est bien de s'entraîner un petit peu en montagne ou d'avoir l'habitude de monter des cols et aussi un petit peu en altitude, mais surtout de faire des montées.
Et voilà, d'être régulier dans les 3 sports, peut-être de mettre bien l'accent sur le vélo, parce que c'est ce qui va prendre le plus de temps. Donc voilà, je pense qu'il faut être bien complet. Donc voilà, je crois, Eric, Patrick, que Jeanne vient de prendre le premier dossard pour l'épreuve XL de l'année prochaine. Voilà, merci Jeanne. On va retourner en images, voir un petit peu le teaser du parcours vélo, mais cette fois-ci de cette année 2021. La régie, merci Emilia. Ben voilà ce qui attend nos triathlètes pour ce week-end, pour samedi. Bien entendu, dès demain, si vous êtes sur Saint-François-Longchamp aux alentours, venez nous rejoindre pour les courses enfants duathlon demain après-midi. Et puis venez samedi ici à Saint-François-Longchamp pour accueillir et applaudir tous les participants. Eric, pour l'année prochaine, on retient la date, c'est le 20 août 2022. Exactement, voilà, donc on a vu des images à l'instant avec ces montées magiques qui seront proposées à nos coureurs. Le cadre est magique, on l'a vu, cela Patrick l'a dit à juste titre, hein. C'est vrai qu'on a un plan d'eau qui est un petit peu plus petit que ce qu'on a l'habitude de voir sur des épreuves longue distance, mais il n'empêche que ce plan d'eau s'y prête très très bien. Il est au pied de ces grandes montées mauriennesses que l'on aura le plaisir d'escalader sur cette édition 2022, comme on a d'ailleurs le plaisir de pouvoir le proposer à l'occasion de la natation de ces épreuves que l'on aura après-demain pour cette édition 2021. Je crois que en effet, c'est un beau programme qu'on va proposer à nos triathlètes et on est très très heureux avec Saint-François-Longchamp de proposer cette nouvelle manifestation. Alors, Pascal, tu as évoqué qu'on avait déjà une première inscrite. Pour les autres, sachez qu'il faudra attendre un petit peu, hein, n'est-ce pas, parce qu'on va ouvrir les inscriptions le 15 novembre prochain. Donc voilà, on vous donne cette date. On vous invite surtout à retenir cette date, évidemment, du 20 août 2022, parce que c'est vrai qu'on a vraiment hâte d'y être, on a vraiment hâte de vivre ce rendez-vous savoyard ici à Saint-François-Longchamp. Mais avant tout, Eric, il y a ce week-end et Patrick, justement, avec toute l'équipe de l'Office du tourisme de Saint-François-Longchamp, tout est prêt pour cette année. Et pour l'année prochaine, alors je pense que c'est un super challenge là avec cette épreuve XL. Oui, je crois que c'est dans la continuité. On veut toujours progresser. Quand on fait des épreuves, des manifestations telles que celle-là, il faut toujours se remettre un peu en question. Écouter les compétiteurs qui aiment bien le parcours et qui veulent encore davantage. On a ce qu'il faut, on en a sous le coude encore. Donc je pense que pour le vélo, il n'y a pas de souci. C'est sûr qu'après, il faudra avoir une organisation, mais pour l'instant, ça s'est toujours très bien passé. Une organisation hors pair, compte tenu du nombre de plusieurs centaines d'inscrits, effectivement, chaque année, et qui montent chaque année, malgré le contexte un petit peu particulier entre la dernière et cette année. Et avec cette épreuve XL, on ira encore plus sur la Maurienne en général, et ça, c'est fabuleux. Tout à fait. On a, sur l'ensemble des cols cités, c'est tous des cols de grande renommée, parcourus par l'ensemble des professionnels du cyclisme, Tour de France, Dauphiné Libéré, le Tour de l'Avenir, et après toutes les épreuves qui se greffent autour, le Tour Savoie-Mont-Blanc également. L'année dernière, beaucoup de compétiteurs, mais également d'organisateurs ont découvert la montée de Montjoie-Fray. Et pourtant, et parce que le triathlon, effectivement, l'avait découvert, l'avait utilisé dès le départ. Et je pense qu'il y a quelques coureurs cyclistes qui ont été surpris. Eh bien, l'année prochaine, vous serez encore plus surpris avec cette nouvelle épreuve XL. Eric, Patrick, merci. Et puis, on vous souhaite une belle organisation pour cette édition 2021. Jeanne, pour ce week-end, eh bien, belle course, faites-vous plaisir. Merci beaucoup. Et puis on se revoit demain, comme l'année dernière, sur le podium, peut-être sur la première marche, on verra ça. En tout cas, merci à vous. Et puis, je vous invite à rester connectés pendant tout le week-end sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Merci de nous avoir suivis et merci également à Trimax d'avoir permis le relais de ce live. Bonne soirée à toutes et à tous et vive le sport.